Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des histoires insolites de la K-pop. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir l'histoire d'un nouveau groupe dont je pense que vous n'avez jamais entendu parler. Si vous avez déjà entendu parler de ce groupe, c'est vraiment que vous êtes un fan de K-pop hardcore. De qui allons-nous parler aujourd'hui? Et bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du groupe 24K. 24K c'est un groupe masculin de K-pop composé de 6 membres qui a été formé par l'agence Choeun Entertainment. Donc le groupe est à l'origine composé de Kisu, Kori, Daeil, Sangho, Seokjun, Byungho. Donc à la base, le groupe s'appelait 24K parce qu'il y avait apparemment 2 c'était pour les 2 danseurs et 4, donc le 4 c'était pour les 4 chanteurs. Avant même que le groupe ne soit officiellement lancé, que le groupe ne fasse officiellement ses débuts en tant que groupe, donc à 6 membres, il y avait déjà un sous-groupe, donc une sub-unit qui avait été lancée avec les 4 vocalistes et ils avaient sorti le single Rocking Girl, un titre acoustique qui avait été accompagné d'une vidéo. Je vous la mets en barre de description si vous voulez aller voir. Dans la foulée, Choeun Entertainment fait débuter le groupe en entier, donc là il y a les 6 membres. On est alors en 2012 et le groupe sort le mini-album qui s'appelle Hurry Up. Voilà la base sur laquelle nous partons dans cette histoire. C'est un groupe qui fait ses débuts de façon plutôt silencieuse, ils ne percent pas, ils font pas le buzz, c'est pas non plus un énorme flop, c'est vraiment un début assez plat comme des dizaines et des dizaines de groupes de K-pop qui sont lancés chaque année. Voilà, rien de spécial. Ils vont être relativement actifs jusqu'en septembre 2013, là où un des danseurs, Byungho, va faire une pause suite à une blessure qu'il aurait eu au dos. Ils vont également sortir un autre mini-album qui va s'appeler You Are So Cute en 2013, avec cette fois-ci un concept beaucoup plus mignon que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant. Même chose que le mini-album précédent, c'est pas un énorme succès, c'est pas non plus un énorme flop. Le groupe fera ensuite une pause de 2 ans. Suite à cette pause, ils reviendront avec de nouveaux membres qui auront intégré le groupe et un nouveau scandale. Comment le destin de ce groupe va prendre une tournure un petit peu dramatique? Eh bien voyez-vous, c'est un des danseurs, donc Byungho, celui qui a fait une pause suite à une blessure au dos, qui va se retrouver au cœur d'un scandale. Et bien on va découvrir tout simplement que le Boog, il était marié. Un mois seulement après les débuts du groupe, il s'est marié à une jeune femme et il a eu un bébé. Tout ça s'est passé en 2012, on est alors en 2015 quand le scandale éclate et personne n'est au courant, ni son agence, ni les autres membres du groupe, ni les fans. Ce que je fais en ce moment, j'applaudis à l'envers, je déplaudis. Ça c'est quand quelqu'un fait quelque chose d'inacceptable. Personne ne savait que ce monsieur, il avait une femme et un enfant. Je trouve ça incroyable, mais bon. Pour vous et moi, ça peut être pas si choquant que ça parce que c'est vrai que les artistes occidentaux, on a l'habitude nous de voir nos chanteurs et nos chanteuses préférés se marier, se mettre en couple, avoir des enfants, divorcer. Pour nous, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais en Corée du Sud et surtout pour les idols de K-pop, c'est vraiment très compliqué d'avoir une vie privée. Un idol de K-pop, il appartient littéralement corps et âme à son public et à sa carrière, aussi toxique que ça puisse être honnêtement. Mais c'est très très mal vu pour un idol de K-pop d'avoir une vie en fait, tout simplement. Ce seraient apparemment des fans qui, en fouillant sur Facebook, auraient retrouvé des comptes personnels à lui et à sa femme et qui auraient vu du coup leurs photos de famille, leurs photos de mariage, leurs photos avec l'enfant, etc. Donc si vous voulez mon avis, pour que des fans trouvent leurs photos Facebook, c'était pas très très bien protégé tout ça, parce que normalement sur Facebook tu peux pas trouver tout et n'importe quoi si dans tes paramètres tu te mets en privé. Lorsque le scandale éclate, Byungho n'est toujours pas revenu de sa pause qu'il a pris depuis 2013 suite à une blessure, on est en 2015, et suite à ce scandale, il est complètement injoignable, c'est-à-dire qu'il répond plus aux messages de l'agence, il répond plus aux messages des autres membres du groupe, et il répond plus à personne. Il a vraiment, sa réponse au scandale, ça a été de faire le mort. Il a d'ailleurs par la suite tout simplement quitté le groupe, il ne fait plus partie de 24K et il s'est consacré à sa vie de famille. On n'a pas vraiment de nouvelles de lui, on sait pas exactement ce qu'il est devenu, mais en tout cas il est plus idol de K-pop. Au final, le scandale a pas été si énorme parce que comme je vous ai dit, c'est un groupe qui est assez plat dans son succès, c'est pas un groupe qui a une énorme fanbase, ils ont pas des fans possessives et stalkers comme on a dans certains groupes qui sont très connus, donc le scandale est plutôt bien passé, on va dire. Faut imaginer ça à l'échelle d'un autre groupe, par exemple en 2015, je sais pas moi, j'allais dire EXO, mais EXO c'est vrai qu'il y en a un qui s'est marié et que ça a été un scandale. Prenez ça à l'échelle d'un groupe qui a beaucoup plus de succès, je sais pas moi, Big Bang, à l'époque, on apprend que, je sais pas moi, T.O.P, il avait une femme, un enfant caché depuis le début, que personne n'est au courant, que même les autres membres du groupe ils étaient pas au courant. Je peux vous dire que ça aurait pas été la même réaction, ça aurait pas été le même scandale quoi. Mais là ça s'est plutôt bien passé tout simplement parce qu'ils ont pas un énorme succès quoi.
Ceci était donc le premier scandale. Le premier, parce que ce serait pas marrant s'il n'y en avait pas un deuxième. Comme je vous l'ai dit, le groupe a fait son retour en 2015 avec des nouveaux membres. Donc il y avait 2 nouveaux membres qui s'étaient ajoutés au groupe. Pyongo est parti, ce qui fait qu'à ce moment-là, le groupe se retrouve à 7 membres. Malgré la sortie d'un 3e mini-album, malgré des tournées à l'international, en Europe, en Asie, malgré le fait qu'il y ait des nouveaux membres qui soient ajoutés, qu'il y en a d'autres qui partent, malgré toutes leurs tentatives, c'est un groupe qui parviendra jamais à vraiment percer. Et il y a peut-être une explication à ça. Il y a une révélation qui va être faite en 2018 suite à la destitution de la présidente sud-coréenne qui a été depuis emprisonnée pour une histoire de corruption. Je vous mettrai un lien en description où vous pourrez voir ce qui s'est passé exactement. Et en fait, cette révélation, c'est tout simplement une liste sur laquelle se trouvait le nom de plus de 9000 artistes sud-coréens qui avaient été blacklistés sous l'administration de Park Geun-hye. Des artistes qui auraient été blacklistés entre 2013 et 2016-2017. Il n'y a pas vraiment de date où on peut dire que ça s'est terminé. Être blacklisté, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que tous ces artistes, ils pouvaient pas recevoir d'aide de l'État. Vous savez, il y a des budgets qui sont attribués pour la culture, avec les ministères de la culture, etc. Il y a des budgets qui sont attribués, mais ça voulait aussi dire que ces artistes ne pouvaient pas apparaître sur des chaînes de télévision publiques, ils ne pouvaient pas passer à la radio publique. Imaginez un chanteur qui ne peut pas passer sur une radio nationale. Et du coup, vous vous doutez de ce que je vais vous dire. Tout simplement, le groupe 2-4-K s'est retrouvé sur cette liste d'artistes blacklistés. Et ils ont vraiment pas eu de chance parce qu'ils ont été le seul groupe de K-pop, le seul groupe d'idol à être inscrit sur cette liste. Sur cette liste, on pouvait retrouver plein d'artistes différents. On a pu retrouver des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, d'autres chanteurs, pas des idoles de K-pop, pas des chanteurs de K-pop, mais d'autres chanteurs. On pouvait retrouver des sculpteurs, des peintres, tout plein d'artistes qui ont été blacklistés. Donc c'était le cas des membres de 2-4-K, c'était également le cas de leur manager qui était sur cette liste. Il n'y a pas de raison officielle qui a été donnée, de vraies raisons pour dire que 2-4-K méritait d'être sur cette blacklist. D'ailleurs, il n'y a aucun artiste qui méritait d'être blacklisté, mais l'agence a émis l'hypothèse que le groupe aurait été mis sur cette liste suite à la chanson qu'ils ont chantée pour la campagne de présidence de Moon Jae-in, donc le président actuel de la Corée du Sud, mais qui était déjà en campagne pour la présidence en 2012 contre Park Geun-hye. Toutes les personnes qui auraient émis un avis politique qui allait à son encontre, elle les aurait blacklistées, ainsi que toutes les personnes qui auraient critiqué sa gestion de la catastrophe du Séoul. Je sais pas si vous êtes au courant de cette catastrophe, je pense quand même, parce que c'était elle qui était présidente à cette époque et sa gestion de la crise a été très vivement critiquée. Donc toutes les personnalités qui l'ont officiellement critiquée par rapport à cette crise ont également été blacklistés. 2-4-K, ils sont blacklistés. Parmi les chaînes de télé publiques, on retrouve des chaînes comme KBS quand même. Ça veut dire qu'ils peuvent pas participer à des émissions de télé de musique, les Music Bank, tout ça, ils peuvent pas participer. Ils peuvent pas participer aux compétitions. Leurs clips vidéo peuvent pas être diffusés sur les chaînes. Donc c'est un énorme manque à gagner. C'est vraiment tuer une carrière. C'est un groupe de musique qui ne peut pas être diffusé sur les radios publiques non plus. Donc pendant ce temps, eux, tout ce qu'il leur restait à faire, c'était d'essayer de se concentrer sur le marché étranger. Ils ont fait plusieurs concerts en Europe, dans l'Europe de l'Est notamment. Ils ont essayé aussi de faire des concerts en Asie, mais ça n'a pas été un énorme succès non plus. Aujourd'hui, le groupe a des nouveaux membres, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'ils ont des nouveaux membres, c'est qu'il ne reste plus aucun membre d'origine. À l'heure actuelle, le groupe a 5 membres. Ils ont fait un comeback il y a un mois avec la chanson Welcome to the Main Street. Il y a un clip vidéo qui accompagne la chanson et à part ça, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je vais être très honnête, je vois pas du tout ce groupe percer maintenant après tout ce qui s'est passé, après tous les scandales entre guillemets qu'ils ont eu. Enfin, en plus il y a plus aucun membre d'origine qui reste, il y a juste des petits nouveaux qui sont collés avec ce nom de 2-4-K qui leur correspondent même plus parce qu'ils sont pas 6, ils sont 5. Et surtout le clip vidéo, je vous le mettrai, mais moi quand je l'ai regardé, je pense il y a 2 jours, il est sorti il y a plus d'un mois, il avait fait à peine 17 000 vues il me semble. Le clip est d'une qualité, je suis désolée mais c'est à chier, enfin pardon, faut pas être méchant comme ça, mais il est très cheap le clip. Le clip est vraiment tourné avec une caméra de vlog, c'est mal monté, il n'y a pas de chorégraphie, il se passe rien du tout. Et même le lip sync, donc le playback est pas très bien fait,
c'est vraiment pas très quali et je vois pas comment en 2021, là où la K-pop est plus compétitive que jamais, je vois pas comment ils pourraient percer. Je leur souhaite de tout mon cœur, hein, c'est juste un avis personnel, mais j'ai du mal à imaginer ça. Aussi leur agence est un peu étrange là. Choeun Entertainment, alors je sais pas, peut-être que vous pourrez me dire, mais quand je me suis renseignée sur l'agence, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations et apparemment les seuls artistes qui sont signés dans cette agence, c'est 2-4K. Cette agence n'a jamais eu d'autres artistes qu'eux. Donc je sais pas, c'est juste étrange. C'est pas une agence qui a de gros moyens pour faire des clips de qualité, etc. Mais honnêtement, le groupe a baissé en qualité énorme. Si vous regardez les clips qu'ils faisaient à leur début et le dernier clip qui est sorti, enfin on est tombé de très haut quoi. On est tombé de très haut et je pense que ce blacklist là, ce truc leur a vraiment fait beaucoup de mal. Donc voilà, c'était l'histoire du groupe 2-4K. Le groupe est toujours actif, donc je vous mettrai quelques liens dans la description si vous voulez aller voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et voilà, bisous.